Si toi aussi tu cherches un moyen pour sécuriser tes cryptos, j'ai trouvé une alternative vraiment sympa et c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la traditionnelle présentation, moi je m'appelle Kevin, ça fait 2 ans et demi que je me spécialise concernant la blockchain et ses différentes applications. Comme je me sentais hyper seul dans les cryptos, j'ai décidé de fonder le Crypto Club pour pouvoir partager ma passion et mes connaissances avec vous. La meilleure chose que vous puissiez faire pour bien me le rendre, c'est de vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu vers le haut et évidemment partager ce contenu abondamment sur vos réseaux sociaux parce qu'il y a certainement beaucoup de personnes susceptibles d'être intéressées et de se mettre en route tous ensemble vers les 10 000 abonnés. Allez, c'est parti, on commence la vidéo tout de suite. Donc cette vidéo, elle est construite en 3 parties. Dans la première, on va revoir des fondamentaux concernant les hardware wallets. Dans la seconde, je vais vous présenter le projet que j'ai trouvé qui est vraiment sympa et qui, à mon sens, constitue une réelle alternative à Ledger d'un point de vue économique et d'un point de vue ergonomique également. Et enfin, dans la troisième partie et partie finale, je vous présenterai un petit tuto pour vous montrer comment importer votre wallet navigateur MetaMask directement sur ce hardware wallet. Évidemment, je vous donnerai quelques petites précisions, donc restez à la fin, concernant les petites failles de sécurité qui peuvent exister et qui font que quel que soit le hardware wallet que vous puissiez utiliser, vous n'êtes pas 100% en sécurité lorsque vous utilisez des protocoles de finance décentralisés. Donc restez jusqu'à la fin, je vous expliquerai cette petite subtilité. Donc on va commencer la première partie tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'un hardware wallet ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hardware wallet ? Eh bien, un hardware wallet, c'est un dispositif matériel avec lequel vous allez valider la totalité des transactions sortantes de votre portefeuille. Donc, pour bien comprendre ce que c'est, il faut faire une distinction entre les hot wallets et les cold wallets, c'est-à-dire les wallets chauds et les wallets froids. Les hot wallets, donc les wallets chauds, ce sont des softwares qui sont en fait en réseau, qui sont directement accessibles au réseau Internet. Et les cold wallets, les wallets froids, ce sont des portefeuilles numériques qui sont accessibles en dehors du réseau Internet et dont il faudra en fait votre interaction avec votre ordinateur pour pouvoir par exemple valider une transaction sortante de votre portefeuille. La différence entre un hot wallet et un cold wallet, c'est que si quelqu'un décide de vous hack et qu'il a accès à votre portefeuille, si votre wallet est un hot wallet, la personne pourra réaliser toutes les transactions qu'elle veut sans votre accord. De l'autre côté, il faudra absolument que vous validiez la transaction pour qu'elle puisse être effectué. Donc pour bien comprendre ce phénomène, il faut comprendre comment ça fonctionne une blockchain et comment ça fonctionne un portefeuille crypto et je vais vous l'expliquer brièvement. Quand vous créez une adresse Bitcoin sur la blockchain Bitcoin et que cette adresse, elle vous appartient, vous allez avoir une adresse qui correspond à une clé publique et que tout le monde peut voir et que vous pouvez partager à tout le monde. Elle vous permettra de recevoir des transactions par exemple. Et de l'autre côté, quand vous créez cette adresse, on vous fournit 12 mots-clés qui correspondent à la clé privée de votre adresse privée, en fait de votre clé de chiffrement privée, qui va vous permettre de déchiffrer les informations qui vous sont envoyées par la blockchain, puisque toutes les informations qui transitent dans une blockchain sont chiffrées. Autrement dit, donc via la clé publique, je peux envoyer des fonds à Pierre, et via sa clé privée, Pierre peut décoder les informations que je lui envoie, et en l'occurrence, sur la blockchain du Bitcoin, on parle d'informations de transactions, donc des transactions en crypto-monnaie, Bitcoin en l'occurrence. Alors c'est ça un hardware wallet. Alors comme depuis tout à l'heure je vous montre ce petit objet, vous allez me demander, oui, le Ledger, machin. En fait, Ledger, ça vaut 75 balles, donc c'est pas forcément accessible à toutes les bourses, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vous présenter le projet Satoship. Satoship, c'est une entreprise belge, c'est des gens vraiment sympathiques et hyper sérieux, hyper compétents. J'ai vraiment eu accès à toutes les informations dont j'avais besoin pour comprendre le fonctionnement de cette carte. Et grosso modo, le projet Satoshi va vous proposer ce hardware wallet sous la forme d'une carte bleue classique et d'une carte à puce classique et donc d'un petit lecteur avec lequel vous allez directement pouvoir valider et vérifier vos transactions comme on le fait avec un Ledger, sauf qu'avec un Ledger, vous allez devoir à chaque fois retaper votre mot de passe, valider la transaction depuis le Ledger, etc., etc. Avec la Satoship, c'est fini, vous mettez la carte dans le lecteur, vous composez votre mot de passe et ça passera à chaque fois par le dispositif hardware pour valider les transactions, sans quoi les transactions ne seront pas réalisées. Cette carte, c'est une carte collector, donc vous la trouverez pour 40 € sur le site Satoship, mais par exemple, vous pouvez avoir une carte complètement basique que vous allez avoir en entrée de gamme à 20 € et c'est ça qui fait la force du projet.
projet parce que du coup le projet est absolument ouvert à tous les portefeuilles et je pense que c'est important pour pouvoir permettre de démocratiser la crypto et de permettre à tout à chacun de se sentir en sécurité dans ses investissements si jamais il veut pas les garder sur une plateforme d'échange qui pourrait par exemple faire faillite et partir avec la caisse. Ça pourrait être le cas de Binance, ça pourrait être le cas de FTX, on sait jamais ce qui peut se passer, même si on a tendance à penser qu'ils sont trop gros pour fail, trop gros pour s'effondrer, on sait jamais ce qui peut se passer, donc soyez vigilants, c'est toujours mieux d'avoir ces fonds présents sur un hardware wallet. Et donc du coup, ce hardware wallet, Satoshi, il vous permet de faire exactement la même chose que le Ledger, mais beaucoup plus rapidement et de manière plus ergonomique. Et pour le paramétrer, c'est très simple, il suffira d'importer les 12 mots-clés de votre wallet MetaMask, celui que vous utilisez communément, sur la carte Satoshi. Et donc du coup, ça va importer votre wallet MetaMask sur cette carte, dans la puce précisément de cette carte que vous voyez ici. Et une fois que la clé de sécurité de votre wallet MetaMask aura été importée ici, aucune transaction sortante ne pourra être réalisée sans votre accord. Donc je vais vous montrer maintenant comment on fait pour pouvoir paramétrer cette carte, l'initialiser et importer son wallet MetaMask dessus. Avant de commencer le petit tuto, vous voyez le site Satoshi derrière moi. Je vous laisse le lien dans la description si jamais vous voulez aller voir quels sont les différents types de cartes qu'ils font. Sachez qu'ils ont aussi la Seed Keeper qui va vous permettre de pouvoir stocker toutes vos clés de sécurité dessus. Donc fini tous les papiers volants avec toutes vos seed phrases, etc., etc. Tout ça vous oubliez, vous mettez tout ça sur la Seed Keeper. Je vous laisse aller checker ça dans la description. Et puis évidemment, si vous êtes en train d'apprendre des choses, que la vidéo vous plaît, que je vous plais, que vous kiffez ce que je fais, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce vers le haut. C'est la meilleure manière de soutenir notre entreprise. Et en plus, pour vous, c'est complètement gratuit. Donc merci les gars, je vous laisse. On va commencer le petit tuto tout de suite et on va passer sur les écrans. Avant de commencer le tuto, si vous voulez en savoir plus sur le projet Satoshi, qui est open source d'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur notre Medium où on a posté un article qui reprend pas mal d'informations concernant le projet. Et puis en ce qui concerne notre tuto à proprement parler, eh bien l'entreprise Satoshi met à notre disposition tout un tutoriel pour pouvoir faire cette initialisation de hardware wallet. Alors évidemment je sais le faire, donc du coup je n'ai pas besoin de suivre le tuto, mais je vais vous montrer comment faut faire. Alors dans un premier temps, vous devez aller ici sur GitHub pour télécharger le Satoshi Bridge dans sa version latest. Alors évidemment dans la page tuto il vous remet ici le lien pour télécharger le Satoshi Bridge. Vous cliquez tout simplement dessus, le deuxième, pas le premier mais le deuxième ici, hop. Et il vous propose de l'installer, donc moi je l'ai déjà installé pour vous faire le tuto évidemment. Donc là je ne vais pas le réenregistrer, mais vous cliquez sur enregistrer et ensuite vous allez dans votre .exe, vous cliquez sur votre .exe, vous l'installez et ensuite vous lancez votre Satoshi. Alors une fois que vous lancez votre Satoshi, en bas de votre écran à droite, vous allez avoir dans la flèche, vous sélectionnez la flèche et vous allez avoir une petite feuille de Jinko qui apparaît quand vous avez ouvert votre Satoshi Hardware Wallet. Alors si la carte elle est insérée dans le lecteur, vous allez avoir la feuille de couleur verte et si la carte n'est pas insérée dans le lecteur, comme ceci, vous aurez une feuille de couleur rouge. En ce qui concerne donc le transfert et l'initialisation du wallet, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous faites un clic droit sur la feuille de Jinko verte. Alors vous ne le voyez pas parce que l'écran que je filme ne prend pas en compte la barre des icônes. Mais donc vous cliquez droit sur la feuille de Jinko et vous faites Setup New Satoshi. À partir de là, donc, vous allez en fait commencer, vous allez entrer ici. Alors moi j'ai déjà un PIN puisque c'est ma carte à moi, mais je l'ai réinitialisé pour l'exemple. Donc je vais taper mon propre PIN. Mais normalement, quand vous allez initialiser votre Satoshi pour la première fois, il vous demandera de choisir un PIN. Donc une fois que vous avez accédé à votre hardware, il vous demande si vous voulez activer le 2FA ou pas. Moi je ne veux pas l'activer, c'est un hardware, ça ne me sert à rien d'activer le 2FA. Donc je fais non. Et donc à partir de là, il me dit, est-ce que vous voulez créer un nouveau wallet ou est-ce que vous avez déjà des clés? Alors moi j'ai déjà des clés, puisque j'ai créé ici un wallet MetaMask avec un compte principal que j'ai ici et un compte hardware que je souhaite importer. Donc du coup c'est très simple, je retourne sur ma petite Satoshi, je dis que j'ai déjà une seed et je fais suivant. Et une fois que j'aurai entré mes 12 mots-clés, j'aurai importé directement mon wallet que vous voyez derrière ici MetaMask sur ma Satoshi Card, donc sur le hardware wallet. Je vais taper les 12 mots, je ne vous le montre pas évidemment, je ne vais pas me faire tout ce qu'il faut pour me faire hack, et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, là j'ai tapé mes 12 mots-clés, je fais Next,
Et une fois que j'ai fait Next, il m'affiche cette petite boîte, Satoshi Bridge Success, Seed Successfully Imported to Satoshi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai bel et bien importé mes 12 mots de sécurité de ce wallet MetaMask et tous les comptes qui ont été dérivés de cette adresse sur mon hardware wallet Satoshi. Alors maintenant, comment je fais pour utiliser ce hardware quand je vais par exemple sur un protocole de DeFi ou que je veux utiliser en fait un DEX, que je veux swap, que je veux aller sur la BSC, ensuite que je veux passer sur AVAX? J'en sais rien. Comment je fais pour utiliser un hardware wallet à partir de ce moment-là? Eh ben, dans le tuto que vous pourrez toujours retrouver, je vous le dis, vous allez avoir un petit lien qui vous envoie vers cette petite application. Donc c'est Satomask, donc c'est exactement la même chose que MetaMask, sauf que ça prend en compte le hardware wallet Satoshi. Et bon, pour des questions de droit d'auteur, au lieu de s'appeler MetaMask, ça s'appelle Satomask. Mais vous allez voir, c'est exactement la même chose. Donc vous l'ajoutez à Chrome. Vous ajoutez l'extension. Alors l'extension, elle va s'installer sur votre navigateur. Vous allez avoir un icône qui va apparaître dans vos extensions une fois que Satomask sera installé. Et une fois, vous voyez, là, il m'a mis le message, hop, et une fois que ça s'est installé, vous arrivez sur cette page d'accueil qui est exactement la même que sur MetaMask classique. Et alors ensuite, ici, vous allez faire démarrer et vous allez dire que vous n'avez pas de phrase mnémonique. Donc, on va configurer un nouveau wallet et c'est tout simple, on fait créer un portefeuille, on accepte, on choisit un mot de passe. Alors par exemple, moi je choisis ce mot de passe là. Hop, une fois qu'on a créé ce mot de passe, bim, il va nous mettre Secure Wallet, nanani, gna. Donc on fait suivant. Ici, il va nous afficher les 12 seeds de sécurité. On les écrit. Donc on note les 12 mots-clés de ce wallet. Hop, hop. Une fois que vous avez écrit les 12 mots-clés de ce wallet, vous faites suivant. Vous retapez ces mots-clés évidemment dans l'ordre. Et voilà, maintenant vous avez donc un portefeuille random. Et à partir de là que vous avez votre portefeuille random, tout simplement, vous cliquez ici, vous faites connecter un portefeuille hardware, vous sélectionnez le Satoshi, vous faites continuer. Et donc là, vous voyez, il vous dit Satoshi Connect, welcome. Vous avez une petite fenêtre pop-up, vous voyez, la feuille ici, elle est rouge. Donc du coup, ça veut dire que ce n'est pas encore connecté, le bridge. Vous avez une fenêtre pop-up qui s'affiche, qui dit qu'il y a un nouvel appareil qui veut se connecter à votre Satoshi. Évidemment, c'est vous qui venez de lancer cette connexion, donc vous faites Yes. Et une fois que vous faites Yes, vous le voyez, la feuille de Jinko passe au vert, on retourne sur MetaMask, et là, il me propose d'importer les adresses du wallet. Donc, par exemple, ici, j'importe un wallet, n'importe lequel, on va dire, je vais choisir le wallet que j'utilise habituellement, et je déverrouille ce wallet, et vous voyez, immédiatement, je retrouve exactement sauf la même chose que sur mon MetaMask, sauf qu'il va falloir que j'ajoute absolument tous mes jetons manuellement. Mais une fois que j'aurai ajouté tous mes jetons manuellement, je vais retrouver les mêmes balances, sauf que ça sera sur ma Satoshi et ça s'appelle Satoshi 2. Donc pour ajouter un jeton, par exemple, ici, on peut aller voir pour le X-Défi que, je vous dis pas des bêtises, hop, j'ajoute le jeton, un jeton personnalisé. Suivant, ajouter des jetons et vous voyez que les 2388.501 XDEX viennent d'apparaître sur mon portefeuille Satomask. Donc voilà en ce qui concerne le tuto, petite subtilité de sécurité, cela dit, ce qu'il faut savoir c'est que là vous faites de l'import de votre MetaMask sur la Satoshi, donc ça veut dire que vous déplacez les seeds qui sont normalement contenus dans votre navigateur sur la Satoshi, mais si quelqu'un pirate votre MetaMask navigateur, il aura accès aux seeds pareil et il pourra vous pirater pareil. Donc du coup on vous recommande de désinstaller l'application MetaMask que vous avez sur votre ordinateur et de ne passer que par Satoshi, puisque par Satoshi, grosso modo, il faudra absolument que vous vérifiez et que vous validiez la transaction manuellement via votre dispositif. Et bon, s'il n'est pas branché, le hacker, il l'a dans le cul Lulu. Autre petite subtilité également que vous pouvez mettre en place si vous êtes un féru de sécurité, c'est plutôt que d'importer votre MetaMask, vous pouvez directement, en cliquant sur la feuille de Jinko verte, faire une création d'un nouveau wallet. Et donc là, c'est la carte Satoshi qui va vous délivrer 12 mots-clés de sécurité. Et ensuite, il vous suffira d'envoyer la totalité de vos fonds sur cette carte Satoshi et vous pourrez l'utiliser via Satomask dans vos protocoles de finance décentralisés, etc., etc. C'est une autre solution, sachant qu'il est hyper important de noter que, par exemple, même si vous utilisez une Satoshi, si vous signez dans un protocole qui n'est pas un protocole, dirons-nous, sain ou qui est un protocole douteux, ça n'empêchera pas nécessairement le protocole de vider votre wallet puisque, à travers votre signature, vous lui avez donné l'autorisation d'accéder à votre wallet
comme bon lui chante. Donc si c'est un hacker mal intentionné ou que votre argent est sur un protocole par exemple, là la Satoshi ne vous protégera pas. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Encore une fois, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes quand même 70% à regarder mon contenu sans pour autant vous abonner. Bon, c'est la moindre des choses quand même pour nous remercier et nous apporter votre soutien. Bon, quoi qu'il en soit, on peut aussi remercier Demdou qui a gagné la carte Satoshi édition collector Cryptomaniac. Félicitations à lui. Je vais rentrer en contact avec toi pour pouvoir te l'envoyer. Alors niveau sécurité, je peux pas faire mieux. C'est l'enveloppe que j'ai reçue et le pli y est encore. Donc tu vois, c'est vraiment une carte 100% vierge. Si vous voulez évidemment nous accompagner au quotidien, on a un canal Telegram que vous pouvez rejoindre. Je vous laisse le lien dans la description. En attendant, je vous dis à dimanche prochain pour notre prochaine vidéo. Ciao les copains!